Alors moi j'avais vraiment des amis qui ont galéré à la fac, ils ont eu toutes les années un petit peu compliquées en chevauchement, en redoublant et qui ont le CRFPA du premier coup. Et à l'inverse, il y avait des personnes vraiment brillantes dans ma classe de Master 2 qui n'ont pas eu le CRFPA. Donc vraiment tous les compteurs sont remis à zéro, vous avez votre chance. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment réviser le CRFPA en seulement 2 mois sans avoir jamais ouvert de manuel avant le mois de juillet. C'est possible, je l'ai fait et je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Virose. Alors moi j'ai passé le CRFPA après mon Master 2, j'ai fait un Master 2 en droit des affaires et je n'avais pas ouvert un fascicule de droit des obligations, pas fait une note de synthèse avant le mois de juillet, date à laquelle j'avais commencé la prépa CRFPA et je l'ai eu du premier coup. Donc vraiment c'est possible, mais il y a plusieurs conseils à respecter parce que vraiment c'est une épreuve qui est totalement différente de ce que vous avez l'habitude de faire à la fac. Alors, je suis une ancienne avocate d'affaires, j'étais avocate fiscaliste dans un grand cabinet à Paris et je sors une vidéo tous les samedis matins pour vous aider à réussir vos études de droit et votre carrière d'avocat juriste, alors abonnez-vous. Alors tout d'abord dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le CRFPA pour ceux qui ne connaîtraient pas les épreuves et puis ce que c'est. Et puis ensuite, je vous donnerai mes conseils pratiques pour le réussir en 2 mois seulement en un été. Alors le CRFPA, vous pouvez le passer dès la fin du Master 1 parce qu'il faut avoir un diplôme de Master 1 en poche quand on le passe. Moi, je l'ai passé après mon Master 2, mais vous faites un peu comme vous le souhaitez. Et les épreuves écrites ont lieu en septembre. Donc en gros vous commencez à réviser voilà en juin si vous avez déjà le temps, juillet c'est bon, vous pouvez encore commencer, vous révisez juillet, août, ensuite vous passez les épreuves écrites début septembre, ensuite vous avez les résultats des écrits en octobre et en novembre vous avez les oraux et en décembre vous aurez les résultats du CRFPA pour pouvoir commencer l'école d'avocat en janvier. Alors tout d'abord, franchement, ça ne sert à rien de commencer à réviser les oraux maintenant. Vraiment, concentrez-vous sur les écrits. Ne perdez pas de temps avec le grand oral ou autre. Vous verrez ça après les écrits. Alors, quelles épreuves pour le CRFPA? Première épreuve, donc la fameuse note de synthèse, épreuve de 5 heures. Donc ça, on n'en a jamais fait avant, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit d'en faire quelques-unes en prépa et ça rentre très vite. Ensuite, vous avez l'épreuve de droit des obligations, donc 3 heures, un cas pratique. Ensuite, vous avez l'épreuve de procédure, donc c'est 2 heures, aussi un cas pratique. Et ça dépend, vous pouvez prendre procédure administrative, civile, pénale, selon un peu vos affinités. Et ensuite, la dernière épreuve, l'épreuve de spécialité, épreuve de 3 heures. Alors ça, je sais que c'est déjà fait, vous avez déjà fait votre choix, mais vraiment, je vous conseille de prendre une spécialité qui vous plaît. La spécialité, c'est vraiment la matière où vous pouvez gagner des points. Je sais que moi, j'avais pris fiscalité, j'ai eu 17 et voilà, ça m'a fait gagner beaucoup de points. Donc vraiment, choisissez plutôt une matière qui vous intéresse, ne faites pas de stratégie ou autre. Alors comme je vous le disais, le CRFPA, c'est vraiment quelque chose de très différent de ce que vous avez pu faire à la fac. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une épreuve pratique, une épreuve où il faut être synthétique, avoir de la logique raisonnée. Il n'y a pas du tout d'étalage de connaissances comme on peut avoir à la fac, pas du tout de bachotage où on vous demande de sortir le détail du cours. Là vraiment, il faut aller à l'essentiel, montrer que vous avez compris, bien travailler aussi avec vos codes. Donc vraiment, les compteurs sont remis à zéro. Donc c'est une super nouvelle pour vous parce que peu importe le niveau que vous aviez avant, vous allez pouvoir réussir le CRFPA. Alors moi j'avais vraiment des amis qui ont galéré à la fac, ils ont eu toutes les années un petit peu compliquées en chevauchement, en redoublant et qui ont le CRFPA du premier coup. Et à l'inverse, il y avait des personnes vraiment brillantes dans ma classe de Master 2 qui n'ont pas eu le CRFPA. Donc vraiment tous les compteurs sont remis à zéro, vous avez votre chance et en fait ce qu'il faut vraiment c'est s'entraîner. S'entraîner, c'est vraiment la clé parce que c'est une épreuve pratique. Il faut surtout s'entraîner et faire des CRFPA blancs tout l'été. Et pour ça, un indispensable, c'est la prépa. La prépa, ça va vraiment vous permettre de vous entraîner parce que vous allez faire des CRFPA blancs. Surtout, vous allez être corrigé. Vous allez pouvoir évaluer votre niveau et puis surtout vous allez pouvoir ensuite apprendre les corrections et c'est ça qui va vous permettre à la fin de l'été d'arriver au CRFPA et vous aurez l'impression que c'est un énième CRFPA parce que vous en aurez fait tout l'été et vous aurez acquis plein de réflexes. Alors je sais que la prépa on vous le recommande souvent et en fait c'est toujours un peu compliqué parce que c'est quand même un investissement, c'est cher, donc voilà on hésite toujours un peu. Honnêtement pour moi c'est impossible de réussir sans prépa. Moi j'avais pris une prépa, tous mes amis ont pris une prépa et surtout si vous comptez le réviser en un été,
vous avez absolument besoin d'une prépa. Je sais que ça peut être assez cher, c'est un investissement et c'est pour ça que moi je vous recommande la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, c'est une prépa qui est reconnue de qualité, elle est affiliée à l'éditeur juridique Dalloz, voilà les codes civils que vous connaissez. Donc c'est une prépa qui est reconnue, qui existe depuis 16 ans et d'ailleurs je vous recommanderais aussi de faire très attention au choix de votre prépa parce que je sais qu'il en existe beaucoup et toutes ne sont pas reconnues et toutes ne se valent pas. Une équipe reconnue d'experts, une prépa qui a fait ses preuves et surtout c'est une prépa qui a un super rapport qualité-prix. C'est pour ça que moi je la recommande parce que leurs prépas sont grosso modo à 1200-1300 euros alors que les prépas en général c'est plutôt dans les 1800-2000 euros. Et en plus j'ai réussi à avoir un code promo pour vous faire encore plus baisser le prix. Je vous le donnerai à la fin de cette vidéo. Alors c'est super important de vous donner un cadre de travail et de bien vous organiser avec un planning. Ça va être compliqué parce que c'est l'été, vos amis sont peut-être en vacances, votre famille aussi, il fait chaud, vous avez du mal à vous concentrer, à vous organiser. Donc c'est super important d'être bien organisé, de vous donner un cadre de travail avec des horaires. Donc c'est important de bien vous connaître pour vos horaires. Si par exemple vous êtes plutôt du matin ou du soir, aménagez votre planning en fonction. Donc moi on me demande souvent mes horaires, donc moi je faisais 9h30, 10h. Et ensuite, je ne travaillais jamais après 19h. J'avais besoin de mes soirées pour déconnecter, me changer les idées. Tous les samedis soirs aussi, je voyais mes amis, je sortais. Alors la prépa, c'est un indispensable parce que ça va vous donner un cadre de travail. Ça va vous permettre en fait de ne pas avoir à réfléchir. Tout est mâché, tout est organisé et vous avez juste à réviser et à vous entraîner, comme je vous l'ai dit, à faire des CRF pas blancs. Et donc avec la prépa, c'est super parce que justement, vous avez les supports de cours, vous savez exactement ce que vous devez apprendre. Chaque semaine, vous avez des CRF pas blancs, donc ça veut dire que toutes les matières, chaque semaine, vous passez des examens et ensuite, vous avez les corrigés. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête de voilà, récupérer les supports de cours, récupérer les annales, tout est mâché, vous avez juste à réviser, vous vous concentrez sur l'essentiel. Et c'est aussi pour ça que je trouve que la prépa c'est génial parce que justement vous avez des plannings qui sont personnalisés avec la prépa Dalloz. Donc par exemple si vous commencez dès maintenant, votre planning sera personnalisé pour vous. Ça sera organisé sur tout le temps qu'il y a avant le CRFPA de septembre. Donc sur les 3 mois, vous aurez un planning de dates, de rendus, de galops, de séminaires de correction. Et si vous commencez en juillet, bah pareil, ça sera organisé sur 2 mois. Donc c'est bien parce que vous n'avez pas à réfléchir de ce que vous devez faire. Vous savez que cette semaine-là, vous avez cette partie du cours à apprendre, cet examen à faire. Et puis ensuite, vous avez la correction. Et donc, ça va vous permettre à la fin de l'été d'arriver et vous êtes sûr que vous avez appris tout le programme. Vous avez déjà fait des examens blancs sur toutes les parties du programme. Et voilà, vous êtes sûr qu'en fait, vous avez tout revu et vous êtes prêt pour le CRFPA. Et surtout aussi, ne vous saturez pas tout de suite, quoi. Ne commencez pas à faire des journées énormes dès le début parce que vous allez vous cramer. J'ai vu des personnes justement se mettre à fond les 15 premiers jours de juillet et puis ensuite lâcher l'affaire parce que en fait elles étaient crevées. C'est important de vous préserver des petits moments à vous, des bulles d'oxygène, ça peut être des sorties entre amis, du sport, regarder des séries. Faites-vous des plannings de travail avec justement des plages horaires où vous avez vos moments pour déconnecter. Parce que l'été c'est quand même assez long, c'est un marathon. Il faut arriver en forme en septembre, donc il ne faut pas se cramer tout de suite. Autre conseil, il faut apprendre et s'entraîner. Alors apprendre, ça veut dire ne pas faire de fiches. Alors j'ai une vidéo sur le sujet, comment apprendre sans faire de fiches. Vraiment, vous lancez maintenant, vous apprenez tout de suite. Vous ne passez pas du temps à faire des fiches, à résumer l'essentiel. Non, ça va être une perte de temps. Vous apprenez tout de suite et surtout vous vous entraînez. Donc j'ai une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste en dessous sur comment apprendre sans faire de fiches. J'ai une technique bien particulière où en fait je fiche les marges de cours. D'ailleurs avec la prépa Dalloz, vous pourrez avoir les supports de cours imprimés. Donc ça sera super facile justement pour vous d'utiliser cette technique. Pour l'entraînement, super important, je vous recommande de vous entraîner en conditions réelles. Et s'il y a un conseil à retenir de cette vidéo, c'est celui-ci. C'est super important de vous entraîner en conditions réelles pour les examens. Donc en conditions réelles, c'est quoi? C'est respecter la durée. Donc par exemple, c'est 5 heures, c'est 3 heures, c'est 2 heures, c'est n'est pas 5 minutes de plus. Vous vous chronométrez. Vous faites l'examen aussi, moi je recommande de le faire à la BU ou sur place si vous faites la prépa sur place. Pourquoi? Parce que ça va vous habituer
à être dans des conditions où vous n'êtes pas forcément confortable ou à l'aise. À la BU, vous êtes peut-être sur des chaises qui sont pas très confortables, vous allez avoir peut-être du bruit, des gens qui bougent. Si vous avez envie d'aller aux toilettes, manger, vous pouvez pas forcément le faire. Et ça, c'est super important parce que si vous êtes habitué à vous entraîner dans le confort de votre chez vous, vous allez arriver à l'examen et en fait, vous allez être un peu déstabilisé. J'ai une amie qui a raté le CRFPA parce qu'il n'y avait pas le droit au boule caisse au moment du CRFPA. En fait, elle a été déstabilisée par le bruit. Et on se rend pas trop compte, on vous le dit pas souvent, mais le CRFPA, c'est aussi presque une épreuve physique parce que vous allez avoir beaucoup d'épreuves en pas longtemps. Ce sont des épreuves qui sont longues. 5 heures, c'est long. On n'a pas l'habitude de ce type d'épreuve. Et en fait, on est fatigué et un rien peut nous déconcentrer. Et donc, c'est super important de le faire en conditions réelles pendant tout l'été pour que vous arriviez le jour du CRFPA et vous avez l'impression que c'est une redite, que vous l'avez déjà fait. Aussi, très très important, faites les examens chaque semaine sans regarder vos supports de cours. Alors ça, c'est super important. Je sais que moi, quand j'étais en prépa, je voyais des gens à côté de moi, ils recopiaient le cours. Ça, en fait, ça sert à rien parce que vous allez être évalué sur quelque chose où ce n'est pas vraiment votre copie, c'est votre copie avec le cours. Donc, faites l'effort de faire l'examen sans le cours, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas eu le temps d'apprendre, parce que justement, ça va vous permettre de vous débrouiller avec le code. Dans le code, on le dit souvent, il y a beaucoup d'éléments de réponse et je sais que moi, le fait de chercher dans le code pendant les entraînements blancs, j'ai trouvé parfois des solutions et après, en fait, on s'en souvient. Tous ces entraînements que vous allez faire pendant l'été, ça va vous donner des réflexes parce que il faut savoir qu'en fait, tout l'été, vous allez vous entraîner sur des sujets qui sont donnés par la prépa et en général, essayez de donner des sujets qui vont être très similaires à ce que vous allez avoir en septembre et donc vous allez avoir des réflexes parce que pendant tout l'été, vous vous serez entraîné. Aussi, autre conseil, c'est super important d'être régulier et d'avancer dans toutes les matières en même temps. Ne commencez pas par exemple par procédure des obligations et spécialités, vous la laissez pour à la fin de l'été. Il faut vraiment avancer toutes les matières en même temps. Donc faites-vous un programme de révision où voilà, un jour est dédié par exemple à une matière. Alors autre conseil, un conseil pratique, quand vous rédigez vos copies le jour de l'examen, vraiment essayez d'écrire lisiblement. Pensez au correcteur, n'hésitez pas à aérer, laissez des espaces. Moi aussi, je sais que je soulignais certains mots importants. Comme ça, le correcteur, il avait juste à voir le mot souligné et à se dire ok, c'est bon, elle a utilisé ce fondement pour le cas pratique et donc c'était beaucoup plus rapide pour lui pour corriger. Et la directrice de la prépa d'Alos m'a dit que les épreuves sont faites pour que vous n'ayez pas le temps. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel. Soyez concis, expliquez tout votre raisonnement, mais sans vous perdre dans les détails. Par exemple, pour les cas pratiques, vous n'avez pas le temps d'évoquer tous les fondements possibles. Vous devez en choisir un et bien l'expliquer. Alors ensuite, dernier conseil, c'était le conseil qu'on m'avait donné avant que je me lance dans la préparation du CRFPA. Le CRFPA, c'est un marathon. On ne se rend pas trop compte, mais c'est vrai qu'en fait, vous allez réviser sur une période de 5 mois entre le début des révisions en juin-juillet, les écrits en septembre, ensuite les révisions pour les oraux, ensuite les oraux en novembre et puis ensuite les résultats en décembre. Donc c'est super long et donc c'est hyper important de garder le moral. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, les personnes qui vous disent qu'elles ont révisé tout le temps, qu'elles révisent tout le temps, qu'elles ont des fiches de révision dans la douche, qu'elles ne sortent plus. Voilà, n'écoutez pas tout ça. Moi je sais que j'ai eu le CRFPA, mes amis aussi, voilà, on continue d'avoir nos petits moments où on se déconnectait. Surtout dans vos révisions, il faut être en révision où vous êtes sérieux. Pendant que vous révisez, vous êtes concentré. Et ensuite, comme ça, quand vous voulez faire vos moments de détente, vous pouvez faire vos moments de détente où vous aérez l'esprit. C'est important aussi, je pense, d'avoir un petit groupe de soutien. Donc ça peut être par exemple avec des amis de votre promo qui passent aussi le CRFPA. N'hésitez pas à vous faire un petit groupe où vous pouvez vous donner des conseils, vous encourager. Je sais qu'à la prépa d'Alos, justement, ils créent des groupes avec les étudiants qui préparent pendant l'été le CRFPA. Et ça, c'est important parce que, en général, son entourage, ses amis qui ne passent pas le CRFPA ne comprennent pas forcément dans quel état d'esprit vous êtes. Ils se rendent pas forcément compte de la difficulté. Donc, c'est vrai que c'est bien de s'entourer de personnes qui vivent la même chose que vous au même moment. Et aussi, un conseil super important, parlez-en à votre entourage, dites-leur que voilà, vous allez devoir réviser pendant tout l'été, qu'il ne faut pas vous solliciter, vous proposer des sorties parce que bah, voilà, c'est déjà difficile pour vous d'être dans un environnement de travail pendant l'été, un moment où tout le monde est off. C'est pour ça que je pense que vraiment la prépa, c'est un indispensable. Vous allez avoir un cadre de travail et la prépa d'Alos, c'est une prépa qui est familiale. Vous serez en petits groupes. Les classes des séminaires de correction, des séminaires d'actualité sont faites entre 10 et 20 personnes.
Donc c'est vraiment des petites classes, c'est idéal pour pouvoir poser des questions au professeur. Vous allez avoir vos copies qui sont corrigées, votre propre copie, vous aurez une note avec des éléments de commentaires. Vous aurez aussi une copie type corrigée, la copie que vous auriez dû rendre. Donc c'est vraiment une prépa où vous allez être dans un cocon, dans votre petite bulle pendant l'été avec d'autres personnes qui révisent aussi. Donc vous aurez un environnement qui sera hyper favorable pour pouvoir réviser sereinement pendant l'été. Alors je suis super contente parce que en ce moment justement il y a des offres sur la prépa Dalloz, il y a déjà moins 10% sur le site et en plus j'ai un code promo CLAIREVIE5 et mon code promo est cumulable avec les offres en cours, donc vous avez en plus moins 5% et donc ça vous fait passer la prépa à distance pendant l'été à seulement 1100 €. Donc vraiment je suis super contente parce que je sais que les prépas c'est souvent un peu compliqué, c'est un investissement et c'est pas accessible à tous. Donc je suis vraiment contente d'avoir ce code promo pour vous, pour que vous puissiez accéder à la prépa et vous donner toutes les chances de réussir le CRFPA en septembre. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds toujours et surtout croyez en vous. Vraiment, comme je vous l'ai dit, vos notes d'avant à la fac, ça ne veut rien dire. Vous pouvez réviser le CRFPA en 2 mois, c'est possible.